Donc, premièrement, on va y aller avec les débuts. Donc, tu as vécu un gros accident en 2016. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là en détail? Oui, moi, j'ai pogné un accident de voiture. La voiture, j'ai été percuté par une autre voiture, ça a fait des tonneaux. Après ça, j'ai sorti de la voiture, j'ai marché jusqu'à... Mais c'est comme... J'étais comme en mode automatique. Je suis sorti de la voiture, j'ai marché jusqu'à l'hôpital. Puis à l'hôpital, je suis rentré à l'urgence, j'ai lâché comme... La madame, elle a comme lâché un cri dans le micro. Puis toutes les personnes de l'urgence, ils sont venus vers moi. Je me rappelle qu'il y avait un médecin qui me disait « T'inquiète, tu vas survivre » ou quelque chose de même. Puis après ça, j'ai perdu connaissance. Ça, c'est la journée de l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé le matin même? J'ai des blancs de mémoire, je me rappelle pas exactement de... OK, tu as des blancs de mémoire de la journée, de cette journée-là. Ouais, ça, c'est le médecin m'avait expliqué, le chirurgien, quand je me suis réveillé plus tard, il m'avait expliqué ça, c'est normal que après 3 semaines dans le coma, puis la médication, puis tout, que je peux avoir des blancs de mémoire, puis tout. Fait que le matin même, je me rappelle même pas qu'est-ce que j'ai fait même. Je me rappelle juste que quand j'ai eu l'accident, j'étais comme en mode automatique. Il fallait que je marche jusqu'à l'hôpital. J'étais à peu près 15 minutes de l'hôpital. Mais à un moment de l'accident, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu es resté pris dans la voiture? Non, je me rappelle pas d'avoir sorti. Je me rappelle juste d'avoir marché puis que j'avais comme une sensation que j'avais soif puis qu'il fallait pas que je m'endors. J'étais comme fatigué, mais j'étais comme, faut pas que je m'endors. Je suis marché jusque dans l'urgence. Je suis rentré dans l'urgence. Je sais même pas s'il y a du monde qui m'ont klaxonné ou... OK. C'était vraiment comme dans ta bulle. Là. Vraiment un instinct de survie, dans le fond, pour te rendre j'étais vraiment en mode automatique. Puis quand j'étais arrivé à l'urgence, je sais même pas qu'est-ce que la madame elle a dit. Elle a crié quoi dans le micro. Puis vraiment, je suis sûr que c'est tous les employés de l'urgence. Il y avait du monde tout autour de moi, autour de la civière, puis qui disait genre... Puis il y avait un médecin, il disait « T'inquiète, on va s'occuper de toi, tu vas survivre, tout. » Mais là, ils m'ont transféré... moi, j'ai perdu connaissance, j'étais plus là. Ils m'ont transféré à Hôtel-Dieu, qui est l'ancien CHUM. Pendant que tu étais dans le coma, ils ont fait un transfert? Ouais. Ça, ils m'ont transféré là-bas parce que c'est comme l'hôpital pour les grands brûlés, mais maintenant qu'il a été transféré au CHUM. Ouais. Moi, quand je me suis réveillé, je pensais que c'était juste le lendemain. Puis c'est ça. la première chose... Moi, c'est une infirmière qui est venue me voir. La première chose qu'elle m'a dit, elle a dit « Sais-tu t'es où? Sais-tu on est quelle date? » Tout. Moi, j'étais comme « Non, je sais pas, je suis où. » Mais puis je pensais que j'étais juste le lendemain. Puis elle me dit « Non, ça fait 3 semaines que t'es dans le coma. » Puis là j'ai assez comme... On dirait que je sentais plus mon corps. Fait que là, je sais pas si c'est la médication ou tout, mais il y avait des bandages partout. J'étais tout enveloppé. Il y avait des machines autour de moi. J'étais branché de partout. La seule chose qui bougeait, c'était mes yeux. Puis même ma voix, elle sortait pas parce qu'elle a dit que vu que j'ai été intubé pendant 3 semaines, ça l'écrase les cordes vocales. Fait que j'avais de la misère à parler. J'étais comme... Mais quand ils t'ont réveillé, dans le fond, ils t'ont extubé, ils t'ont enlevé le tube? La première fois, quand je me suis réveillé, parce que j'ai eu d'autres opérations, la première fois, ils m'avaient déjà enlevé le tube. OK. Fait que je respirais pas moi-même. Mais j'avais juste les yeux qui bougeaient. Je sentais aucun muscle de mon corps. Genre même pas la bouche, rien. C'est comme... Mais t'étais conscient? Ouais, t'étais conscient de tout ça? Ça te faisait du sport? J'imagine que ça doit... Ben non, parce que t'es comme un peu endormi. T'es comme... Okay. T'es pas encore là à 100%, genre. Puis là, le personnel aussi, ils connaissent leur job tout, fait qu'ils te sécurisent en même temps, puis tout. Puis là, ils disent, t'inquiète, ça va revenir plus tard, puis tout. Puis, Mais t'as été combien de temps à juste être capable de bouger les yeux? Je dirais presque 1 mois. 1 mois? Oh, wow! Quasiment, parce que après ça, tu sais, comme dans le lit, moi, j'étais attaché en croix, pour pas que la peau, elle rapetisse, puis elle vienne se coller sur mon... Comme ici, avec mon doigt, là, elle rapetisse, là, puis là, ça vient se coller. Fait que t'étais comme attaché en croix, puis tout, fait que je bougeais pas. Fait que j'étais 1 mois, genre... Alors, après, je te dirais peut-être 2 semaines, la tête a commencé à bouger, mais doucement. Ta voix, avais-tu repris? Ouais, la voix, ça va rapide assez vite. Je pense que c'est 2 jours à peu près. Là. OK. Même 2 jours gros max, ta voix, elle revient. Fait que ça, c'était pas un problème. Après ça, c'est sûr que c'est un peu stressant au début, parce que, tu sais, il n'y a plus rien qui fonctionne sur ton corps. Tu pouvais plus bouger? Non, je pouvais plus bouger. C'est pas juste parce que t'étais attaché, c'est juste tes... Non, mais qu'est-ce qu'ils disent, c'est que ton corps, quand il a besoin de tellement d'énergie pour guérir, qu'ils vont tout chercher l'énergie dans la masse musculaire. Fait que tu perds toute ta masse musculaire. Aussi, la médication, c'est vraiment comme un combo de tout ça qui fait que t'es plus capable de bouger. Plus la peau, quand ils viennent t'agrafer, ça, c'est dur au début. Quand ils la mettent, là, ça vient dur. Puis avec tous les bandages, puis tout, c'est impossible pour moi de bouger. Là. Puis après ça, à chaque matin, quand tu me levais, il y avait quelqu'un qui venait me nourrir, genre, je te préparais de manger, fait que je nourrissais. Mais tu étais capable de manger quand même? Ouais, j'étais capable de manger. Mais au début, ils vont doucement, là, avec des petites affaires, genre. Ouais.
liquide et tout. Mais après ça, moi, je pense que ça a pris 2 jours puis j'étais capable de tout manger, genre. Mais à chaque matin, après le déjeuner, c'était les pansements, les broches. Il rentrait une petite armée, là. C'était tout le temps 2 infirmières préposées, des fois un médecin ou un chirurgien. Puis là, ils viennent checker ça, ils changent les pansements. Puis là, ils disent au début, on va te mettre des pansements qui collent pas. Anti-adhérent, ouais, c'est ça, pour les brûlures. Ça marche pas à 100%. C'est pas tellement vrai. Des fois, ils tiraient, puis je pensais qu'ils m'arrachaient la peau. Là, j'étais comme, Puis là, en plus, ils te donnent comme des antidouleurs. Ouais. Un à long terme, puis un aux 15 minutes. Mais on dirait que soit ton corps, il s'adapte, ou la douleur elle vient tellement intense parce que c'est à tous les jours. C'est vraiment à tous les jours. Ouais. Ça sert plus à rien. Tu sens tout. Au début, c'était juste ce pansement. Puis après, la peau, quand elle grève, ça dure 7 jours. 7 jours, les tacs. OK. Puis à un moment donné, là, c'est rendu les tacs. Là, c'est comme des vrais tacs, comme une taqueuse. Là, comme... Ouais. Fait que là, Dans ta peau. Ouais, partout. Fait que là, tu vois les infirmières avec les détaqueuses, les petites pinces blanches. Là. Puis là, ils se mettent 2 là-dessus, puis... là, mais tu sentais chaque broche te... Ben, au début, la première fois, mais il y a des places plus sensibles que d'autres. C'est où les... Dans le dos, là, puis surtout ici, là, tu sens tout, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Puis pas juste ça, moi, j'avais toutes les sortes de tuyaux. J'avais un tuyau genre pour la pression artérielle, j'avais plein de trucs de même. Fait que des fois, il faut qu'ils le nettoient, le changent, fait que les enlèvent. Tu finis par tout un sentir. tube qui est à l'intérieur de toi qu'il faut qu'il enlève puis qu'il change. Ouais, c'est ça. Puis t'en as un aussi qui te nourrit, puis t'en as un... Puis toi, tu sentais tout ça. Ouais, c'est comme la torture à chaque matin. Ben ouais. Il n'existe pas vraiment d'antidouleur. Mais une fois qu'ils finissent les pansements, les tacs, les trucs de même, tu sens plus rien. Comme moi, quand je me suis réveillé du coma, je sentais rien. J'étais comme... tu sens pas de douleur, tu sens rien. Même après les pansements, après les tacs, tu sens plus rien. Mais comme quand ils faisaient les pansements puis les tacs, j'avais tellement mal. J'étais comme rendu trop fatigué que quand ils finissaient, là, je voyais, ils mettaient l'hypafix puis tout pour que ça colle. Là, je m'endormais. Puis comme le premier mois, c'est ça qui arrive. Tu dors quasiment toute la journée. Tu te réveilles pour manger, tu redors. Puis... Mais tu te réveilles pour qu'ils te changent ça. Fait que tu vis juste la douleur, tu te rendors. C'est pas le fun. Là. C'est vraiment juste le matin. Tous les matins après le déjeuner, là, ça rentrait là, dans la chambre. Là, puis tu fais comme, ouf, ça y est. Ça n'a pas dû être facile à vivre. Non. Puis même à la fin, des fois, j'avais comme il y avait la peau qui recouvrait une taque. OK. Puis prenait un scalpel, genre, puis il fallait qu'il coupe un peu la peau pour sortir l'attaque. Puis là, j'étais comme, ouf. À froid. Oh, là, tu le sentais. Ben, tu sais, à froid, là, tu le sentais, là. T'avais encore des antidouleurs, mais tu sentais quand même... Tu sentais tout. Tu sentais tout. Mais c'était quoi les chirurgies que t'avais, là? Au début là, quand moi, j'étais dans le coma, ils m'ont greffé de la peau d'un mort, ici, parce que moi, j'étais infecté. Ouais, c'est fréquent là, avec les brûlures que c'est ça. J'avais une infection peut-être, fait qu'ils pouvaient pas mettre ma peau parce qu'ils voulaient pas la perdre. Fait que là, ils mettent la peau pendant 7 jours. Ça dure sur 7 jours à peu près, une peau dans la mort. Puis après ça, une fois que l'infection était finie, ben là, ils prenaient ma peau qu'ils avaient pris dans mon dos, puis ils venaient la greffer ici. OK, puis c'est ça que tu me disais, pour garder la bonne couleur, ils vont prendre les greffes à différents endroits. Puis là, il m'avait tout expliqué aussi comment ça marche. Quand ils enlèvent la peau, après ça, ils la passent dans une petite machine, là, des petits rouleaux pour faire des trous dedans, pour les tirer, pour avoir plus de peau possible. Ouais. Moi, j'ai bien aimé à l'hôpital aussi parce qu'il expliquait vraiment bien. C'était vraiment du personne qualifiée. Tout, là, j'ai adoré ça. J'ai appris à faire des pansements là-bas. Il y avait des bons côtés, mais il y avait des mauvais côtés aussi, la douleur. Genre. Puis après un mois, quand les grosses opérations étaient pas mal finies, ben là, il y a l'ergot qui est arrivé. Ouais. Pour te faire faire. Ouais, là, il faut que tu bouges. Là, ça, c'est. On dirait que comme les doigts, on dirait que les os, ils viennent se souder ensemble. Là. OK. Mais c'est une impression. Je sais pas si ça fait ça, mais c'est une impression. Fait que là, il t'injecte de la dilodine dans l'épaule. Fait que ça aussi, ça fait mal encore un peu, mais pas beaucoup. C'est comme une petite bine, genre. Puis après ça, il prend genre chaque membre de ton corps, puis il commence à les plier. Oh mon Dieu. On dirait qu'il les casse. On dirait la sensation, on dirait qu'il casse les os. Genre, je suis comme, aïe, aïe. Là, des fois, comme les mains, ils vont faire ça, ils vont les bander. Puis pendant 1 minute, ils vont te bander. Genre pendant 1 minute, là, tu tiens, puis là, t'es plus capable. Puis... Ils enlèvent. OK, vous êtes, le processus qui était à l'hôpital, genre de guérison, genre, il est douloureux à chaque fois que tu bouges ou des trucs de même. Mais je dirais qu'après, quand tu t'en vas au centre de réadaptation, une fois que t'as encore des pansements quand tu vas en centre de réadaptation, qui est à Villa Medica,
Mais c'est des petits pansements et tout. Mais ça, on parle à peu près combien de temps après ton accident? Ça, je dirais peut-être 3 mois, genre à peu près 3 mois, à peu près un autre 5-6 mois à Villa Medica. Puis après ça, 2 mois de suivi à peu près. Mais ça t'a pris combien de temps avant de remarcher? Parce que tu disais que tous tes muscles étaient atrophiés. Hein? Ouais, c'est ça. Moi, remarcher, ça a pris, je pense, 3-4 mois. OK. 3-4 mois. Mais tu es capable de marcher, mais genre jusqu'à la porte. Quand tu sors de Villa Medica, tu peux juste marcher jusqu'à la porte, genre quelques mètres maximum. T'es pas encore assez fort. Je suis même pas capable d'ouvrir un yoga, genre. J'étais capable de bouger mes mains un peu, mais j'étais pas capable de rien faire. Puis là, c'est à Villa Medica qui... Tu continues ton suivi, puis toi, tu restes là 24 heures sur 24, puis il y a des physios, ergo, psychologues. Puis là aussi, ils te mettent des vêtements compressifs pour empêcher la peau à créer trop de collagène, puis elle fait comme des petites bosses là, à pli. Fait que là, moi, j'étais comme vêtements compressifs de partout. De la tête aux pieds? Ouais, tête aux pieds. Même avec un masque de plastique qui écrasait tout mon visage, genre pour pas que la peau, elle reste, pour que la peau elle reste lisse. OK. Et, mais justement, par rapport à ta reconstruction de ton visage, tu disais que tu as été brûlé. Oui, la moitié du visage au complet ici. Il y a comme encore une cicatrice qu'on peut voir, genre. Ouais. Mais t'as toute la partie ici, tout le haut de la tête ici qui a été brûlé. Les tours d'oreilles, elles ont été brûlées. OK. Mais ça, c'est comme plusieurs opérations. Comme il y a un chirurgien pour le visage, un chirurgien pour le corps. Puis ça, je pense que ça a pris 2 ou 3, même 3 opérations faciles. Pour essayer. Je pense que la 3e, c'était pour les cicatrices. Puis ça fait. C'était-tu beaucoup de douleur aussi? Non, le visage, ça n'a pas fait trop mal. C'est vraiment plus le dos puis les côtés ici. Là. Ça, je pense que la peau est plus fine ou je sais pas quoi, mais ça, tu sens tout. Puis ça a pris combien de temps avant qu'ils prennent ta propos, comme tu le disais? Puis est-ce que ça a bien guéri ou il y a aussi la région? Au début, les opérations, ça marche pas tout à fait à 100%. Comme je me rappelle, ici, il avait pris la peau, mais elle avait commencé, je pense, à se défaire ici. Fait qu'il avait pris une autre partie de peau ici pour la coller là. Fait que ça, c'est comme une autre opération pendant que j'étais réveillé. Là, cette fois-ci, je me suis réveillé intubé. Oh! Ça, c'est catastrophe. En salle d'opération? Non, j'étais dans une chambre. OK. On a des chambres. En salle de réveil? Ouais, puis là, ils pognent une seringue, ils mettent comme la Tylenol qui te passe par le nez. Ouais. Après ça, t'enlèves le tube, là, on dirait que tu vas tout te vomir en dedans, genre. C'est douloureux, là, c'est pas le fun, là. Ouais. Puis là, j'étais intubé. Mais ça, ils font des affaires, puis là, ils testent la peau pendant 7 jours, voir si la peau, elle a bien collé, elle a bien agi, puis tout. Sinon, ben... Ils doivent refaire la greffe. Ouais, retourne dans le doc. Moi, je me rappelle aussi, dans le dos, mon nez avait pris trop de peau. Fait que là, j'avais comme... C'était comme une brûlure, là, il manquait de la peau. Fait que là, il a fallu qu'il reprenne une partie de peau plus haut pour venir greffer le bas de mon dos. Oh mon Dieu. Fait que c'était comme... là, j'étais... T'as-tu vécu des moments de découragement avec tout ça? Parce que c'est quelque chose, là, pas moi, parce que je sais que je vais m'en sortir. T'sais, dans ma tête, je vais m'en sortir, puis je vais tout faire pour... Je pense pas de négatif. Mais à l'hôpital, il y avait un psychologue sur place qui vient nous voir une fois de temps en temps pour voir si t'as pas des pensées ou des trucs de même négatifs. Là. Parce que c'est sûr que ça doit affecter du monde, là, un bon pourcentage, là, parce que c'est quelque chose que je souhaite à personne. Là. Oui, c'est clair. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de plus douloureux que la peau, là, parce que c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. T'sais, d'autres blessures, ça va être une journée ou deux. Mais les greffes, c'est tous les jours, les pansements, les tacles. Puis là, si ça n'a pas marché, ben c'est opération encore. Puis tu me disais que tu avais même des fois 1000 tacs. Ah oui, c'est... Moi je suis pas capable de pencher la tête pour voir. Mais ils mettaient tout le temps un pansement sec. Puis là, les filles, ils mettaient les pansements. Puis des fois, là, il y avait une bonne montagne. Là. Une bonne montagne. Je regardais ça. Puis j'étais comme... Puis tu sais, t'es plus capable. Là, des fois, il y avait une infirmière qui injectait les antidouleurs 15 minutes. Ouais. Puis il y en avait une, à un moment donné... T'es tout le temps là, je suis désolé, tu sais, elle se sentait mal, tu sais, elle sait qu'on souffle, mais c'est pas de sa faute, là, c'est comme ça, là. Puis c'était comme, ouf,